Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Encore une fois, ça me fait plaisir de te retrouver. Sais-tu que ça fait 12 jours en ligne qu'on est ensemble? Dans le temps de, c'est pas parce que je compte les fois, mais dans le temps de la pandémie, c'était un grand bonheur pour moi de qu'on puisse se retrouver comme ça à tous les jours. C'est encore un grand bonheur. Et maintenant, je partage cette mission avec une équipe merveilleuse. Alors, je pense qu'ils ont hâte, eux autres aussi, de revenir un peu au temps ordinaire, bien que dans quelques semaines, on va commencer la neuvaine au Sacré-Cœur. Alors, il va y avoir des jours de congé pour plusieurs, encore une fois. Mais c'est toujours un bonheur de se retrouver et de partager celui que nous aimons par-dessus tout. Parler de celui que nous aimons. Se stimuler, je dirais, ensemble pour l'aimer encore davantage et nous aimer davantage. Et le texte d'aujourd'hui, c'est un texte dans le temps ordinaire qui est très interpellant. Mais je te raconte une histoire avant. J'ai entendu ça dernièrement. C'est un père de famille qui, en sortant du médecin, venait d'apprendre qu'il lui restait quelques semaines avec un cancer en phase terminale. Et il a décidé à ce moment-là de rassembler son épouse avec ses 3 fils pour leur partager la nouvelle. Et il partage la nouvelle et personne ne sait quoi dire. Il y a un grand, grand silence qui se fait. Et tout d'un coup, le plus jeune de la famille, ce ne sont pas des enfants là, le plus jeune de la famille brise le silence en disant « Papa, est-ce que moi je peux avoir ta voiture? » Le papa l'a regardé avec un grand sourire. Il a pleuré, mais il le regardait avec un grand sourire parce qu'il l'aimait et il le connaissait. Et Jésus fait exactement la même chose aujourd'hui. Dans l'Évangile, il parle à ses disciples que le Fils de l'homme va mourir. Les disciples ne comprennent pas et ils continuent leur route simplement en parlant entre eux. Jésus vient de leur livrer ce qu'il y a de plus cher à son cœur, puis probablement des parts aussi communes qui l'habitent. Les apôtres ne comprennent pas. Alors Jésus leur demande, mais quand ils s'assoient, de quoi discutez-vous? Puis là, les apôtres sont un peu timides et ils discutent pour savoir qui va avoir la première place. Qui va être le premier dans le royaume? C'est assez particulier, hein? Mais on est tous comme ça. On veut toujours être reconnu dans ce qu'on fait. On veut toujours paraître le mieux possible. On veut toujours que tout le monde sache qu'est-ce qu'on a bien fait. On veut cacher qu'est-ce qu'on a moins bien fait. On veut avoir des réparties intelligentes pour passer pour le plus intelligent du groupe. On cherche toujours la première place. Alors que l'humilité, la sainte humilité, nous invite, comme dirait Jésus, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Suivre Jésus, c'est pas avoir la première place, c'est servir. Suivre Jésus, c'est s'abaisser jusqu'au lavement des pieds. Suivre Jésus, c'est de taire sa peine et faire miséricorde. Suivre Jésus, c'est faire le premier pas, même quand c'est l'autre qui t'a blessé. C'est recevoir le baiser d'un ami qui vient de te trahir et lui pardonner jusqu'au bout du pardon, sachant qu'il n'y a pas de bout. Ça prend un cœur de pauvre. Si on demandait tout de suite par l'intercession de la Vierge Marie, aujourd'hui ce cœur de pauvre, pour qu'on puisse suivre fort de l'esprit qu'on vient de recevoir, pour qu'on puisse suivre Jésus, mais comme il le veut. Non pas en ayant la première place, mais ayant la place qu'il veut bien nous donner, mais ayant à cœur de servir nos frères
en leur donnant Jésus, en leur donnant notre service d'amour, en essuyant la vaisselle pour eux, en prenant la dernière place parmi le groupe, en se faisant serviteur souvent par notre silence. Le monde merveilleux de la foi, le monde merveilleux de Jésus, vous me direz, il est contraire au monde dans lequel on vit. C'est vrai. C'est vrai qu'on nage à contre-courant. Mais quelle grâce d'avoir l'Esprit qui nous pousse à aller à contre-courant et à semer l'amour partout où on passe. Passe une belle journée et sois attentif peut-être, comme moi je veux l'être, à ceux qui souffrent autour de toi. Prends le temps de les écouter en t'oubliant. Je veux les écouter en m'oubliant. Facile quand quelqu'un vient te voir puis qui dit « il est malade », puis que tu réponds « ben oui, je comprends ça parce que moi aussi j'ai eu ça ». C'est toujours une tentation de se mettre en avant de l'autre. Et pourtant, Jésus nous invite à prendre la dernière place. Alors, bonne journée à cette dernière place, mais on n'aura pas vraiment la dernière parce que c'est Jésus qui l'a prise. On s'en va ensemble à l'adoration. Il faut se prosterner, se faire petit pour prendre la dernière place. Au revoir. À demain. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.